Chers collègues, cette stratégie qui a été décidée par la Commission européenne, ce n'est donc ni vous, ni le ministre Le Drian, ni l'État français en réalité qui en avait la maîtrise, mais la Commission européenne qui vous demande d'en être le zélé serviteur, et tout porte à croire qu'elle ne sera évidemment pas déçue. Il est tout de même assez ahurissant de voir comment cette tarte à la crème du réchauffement climatique, dont les images d'ours polaires qui dérivent sur la banquise sont le symbole, est relié ici à la lutte contre les radicalisations. D'abord, le réchauffement climatique, qui est devenu une religion d'État, fait l'objet de très nombreuses controverses scientifiques. Ensuite, la terminologie, les radicalisations, est inappropriée. Il existe aujourd'hui une radicalisation, c'est celle de l'islamisme. Les nouveaux prêtres laïcs du mondialisme déraciné nous professent que la chaleur, conséquence de l'activité humaine occidentale, serait la cause de l'affolante submersion migratoire que subit l'Europe actuellement, et que cette même chaleur affamant les populations des pays d'Afrique les conduirait ainsi à devenir des fous de Dieu. Mais les faits contredisent ces grandes théories très appréciées dans les pince-fesses de la MEDCOP. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui aujourd'hui conduit les Comores à émigrer clandestinement vers Mayotte, plus grande maternité au monde fabricant des Français de papier, et qui subit aujourd'hui une dramatique crise sécuritaire et migratoire. La cause réelle, c'est l'effacement de nos frontières nationales, les droits sociaux toujours plus importants en France pour les clandestins qui agissent comme des pompes aspirantes de cette immigration économique. Alors oui, là où nous sommes d'accord, c'est que préserver l'environnement avec nos amis arméniens est nécessaire. Oui, coopérer est essentiel. Et nous voulons une véritable coopération qui permette à la jeunesse de ces pays d'y rester et de s'y construire un avenir. Le vrai courage est de construire sa patrie, pas de monter dans une embarcation de fortune. Oui, coopérer avec nos partenaires en Méditerranée est fondamental. Haïfa, Hébron qui sont en Israël, pays dont la France devrait s'inspirer, car la politique israélienne en matière de lutte contre l'immigration et la barbarie islamiste est un exemple en Occident. Sauver les chrétiens d'Orient massacrés par les islamistes est une urgence absolue. Sauver l'Europe du fléau islamiste qui a ensanglanté à jamais notre région, notre pays, nos nations est vital. Oui, c'est cela la véritable Méditerranée de demain. Mais mêler climat et lutte contre l'islamisme est scandaleux et relève de la manipulation. Nous ne pouvons donc pas cautionner dans cette délibération la mise en œuvre de cette idéologie européiste qui nous conduit au désastre. Nous allons donc nous abstenir.